Réveil brutal. Le réveil sonne, mais la nuit a été courte, hachée, entre cauchemar et stress qui ne s'effacent jamais vraiment. Elle se lève, pas le luxe de traîner, le garçon dort encore, mais elle sait qu'à 6h15 il faudra être debout. Pas de snooze. Pas le temps. 06h15, le petit déjeuner express. Le garçon râle, a déjà mal dormi aussi, il traîne pour s'habiller. Elle prépare vite un café, une tartine, en vérifiant déjà mentalement la journée. École, médecin, rendez-vous prof. Pas le droit à l'erreur, sinon c'est la débâcle. Elle gère son impatience, cache son stress. 07h, départ à l'école. Il court, se bouscule un peu. Elle essaye de masquer la fatigue, la pression. Le garçon se plaint d'un mal de ventre. Elle note, mais l'heure tourne. Impossible de prendre rendez-vous chez le médecin en urgence ce matin. Elle laisse ça dans un coin de tête. 8h, appel de l'école. À peine arrivé au travail, son téléphone sonne. C'est l'école. Le garçon a mal à la tête et semble faible. La maîtresse suggère de venir le chercher. Pas possible. Elle est en réunion importante. Elle promet d'arriver au plus vite. 09h30, tentative d'organisation. Elle prévient son patron, explique rapidement la situation. Il fait la grimace, pas content de l'interruption, mais elle insiste. Son fils, c'est la priorité. Elle raccroche, appelle la voisine pour voir si elle peut garder son garçon en attendant. 10h15, rendez-vous chez le médecin. Elle a réussi à décrocher un rendez-vous. Le médecin écoute, prescrit un médicament, rassure un peu. Le garçon est fatigué, pas contagieux. Elle sent le poids de la responsabilité lui écraser la poitrine. Pas le droit à l'erreur. Il faut assurer. 12h. Déjeuner avalé sur le pouce. Entre deux dossiers au boulot, un sandwich vite englouti. Son téléphone vibre, c'est l'école. Une convocation pour un rendez-vous avec les professeurs la semaine prochaine. Elle note, essaie de ne pas oublier. 14h, retour à l'école, pour rendez-vous prof. Après le boulot, elle file à l'école, épuisée mais présente. Les professeurs parlent des progrès du garçon, des difficultés, des manques. Elle prend note, pose des questions, essaie de comprendre. Elle sent que chaque mot compte pour l'avenir de son fils. 16h, courses et activités. Pas de répit. Il faut faire les courses, préparer le goûter, organiser les activités du garçon. Elle sent la fatigue, mais elle ne peut pas lâcher. La maison n'attend pas, le frigo est vide et il faut penser au dîner. 18h30, retour à la maison, devoir. Les devoirs commencent, le garçon fatigue. Elle doit trouver la patience, la concentration. Elle aide, répète, insiste. Elle sent que parfois elle craque à l'intérieur, mais dehors, elle reste forte, présente. 20h. Préparation pour le lendemain. Les vêtements. Préparation pour le lendemain. Les vêtements, le sac d'école, le planning à revoir. Elle vérifie que tout est prêt. Elle appelle le médecin pour prendre un autre rendez-vous pour un contrôle. Rien n'est simple. 21h, temps pour elle. Enfin. Quelques minutes pour souffler, un instant volé à la nuit, à la fatigue, au stress. Elle pense à tout ce qu'elle fait, ce qu'elle donne. Elle se rappelle pourquoi elle tient bon. 22h30, extinction des feux. Elle s'effondre dans son lit, épuisée, le corps et l'esprit en alerte permanente. Demain recommencera, avec ses batailles, ses urgences, ses joies aussi. Une vie intense, sans filtre, sans pause. Vérité crue, pas de place pour la faiblesse. Tout repose sur elle. Elle porte tout, chaque jour. Les imprévus, poignards. Un appel, un problème, tout peut dérailler. La fatigue est constante, physique, mentale, émotionnelle. La culpabilité accompagne chaque décision. Assez ou pas assez. Elle ne sait pas, elle fait au mieux. Le soutien est rare, précieux. Une voisine, un collègue compréhensif, un médecin patient, ça fait toute la différence. L'amour est ce qui la fait tenir. Son fils, son moteur, sa priorité. Veux-tu